Quand j'étais petite, j'ai fait un rêve. J'ai rêvé que j'étais sagement assise sur les gradins du Parc des Princes et que je regardais Zlatan disputer une finale de Champions League. Il paraissait dépassé par le match, il n'arrivait plus à cadrer ses tirs et il sentait que la victoire allait lui filer entre les doigts. Par chance, une faute est commise par l'équipe adverse et l'arbitre signale un penalty. C'est alors que Zlatan demande à l'arbitre d'interrompre le jeu car il s'apprêtait à faire quelque chose d'inédit. D'un coup, Zlatan se met à hurler mon prénom dans tout le stade et me demande de venir tirer le péno. Émue et choquée de ce qui se passe, je réfléchis pas plus et je descends vite sur le terrain pour me placer devant les cages. Avec tout le stade et Zlatan qui me regarde, je tire mon penalty et la balle rentre dans les cages. Je viens de marquer un but. Oui, moi, je viens de sauver le match du PSG et le stade est en folie. Avouez, on a déjà tous fait ce rêve où l'un de nos joueurs préférés nous appelle pour marquer un but à sa place. Et pour ceux qui aiment pas le foot, vous avez sans doute rêvé de ça avec un autre sport. Peut-être même que certains d'entre vous, vous faites encore ce rêve. Et aujourd'hui, je vais vous raconter une petite anecdote d'un mec à qui tout ça s'est vraiment arrivé. Écoutez-moi bien, c'est un mec qui a réalisé notre rêve à tous. On est en 1994, précisément le 27 juillet, et notre héros s'appelle Steve Davis. Il est livreur, mais il est surtout fan de West Ham. Comme vous le savez, en été, il y a souvent des matchs amicaux de pré-saison, donc lui, il fait le voyage jusqu'à Oxford pour voir West Ham jouer. Une fois au stade, il se place aux abords du terrain, près du banc de touche, avec sa petite cigarette et ses verres de bière. Steve Davis d'ailleurs, c'est le genre de supporter bien bavard, rempli de tatouages, qui aime bien gueuler dans les stades. Alors il y va, il gueule, par-ci par-là, il se moque notamment de l'attaquant phare de West Ham à cette période, Lee Chapman. Et il crie « Ouais, pourquoi tu tombes tout le temps? T'es vraiment nul, lève-toi, blablabla ». Il le hue, il s'énerve carrément et à un moment il s'adresse à l'entraîneur adjoint de West Ham, Harry Redknapp, en lui disant « Coach, on va pas jouer avec ce mec devant toute la saison, fais-le sortir sinon moi je viens plus vous voir jouer ». Donc l'entraîneur adjoint, Harry Redknapp, il se tourne alors vers Steve Davis et il lui dit « Est-ce que tu joues aussi bien que tu ne parles ?» Et là, les amis, écoutez-moi, on entre dans un moment iconique puisque l'entraîneur adjoint lui dit de venir sur le terrain. Steve Davis va donc rentrer sur le terrain après la mi-temps, le temps qu'on lui donne des crampons à sa taille et le fameux maillot bordeaux. D'ailleurs, Steve, il raconte après coup, il dit « Je pensais qu'il plaisantait avec moi, je ne pensais pas que j'allais vraiment jouer, je pensais rester sur le terrain pour rigoler 1 minute ou 2. » Mais écoutez-moi bien, le meilleur arrive, car à la 71e minute, Steve reçoit une passe dans la surface de réparation adverse et il fait une frappe de folie, ce qui fait atterrir le ballon en plein dans les cages, donc il vient de marquer. Et là, c'est la folie, il est trop heureux, il vit un rêve éveillé, et il court célébrer son but, tout le stade est content, bref, tout le monde est content. Et à la fin du match, il rigole carrément avec le coach, il va même au vestiaire avec les joueurs, et il doit quand même rendre son maillot et ses crampons, même s'il aurait bien aimé les garder. Et petit plot twist de fin, ça c'est pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, sachez que des années plus tard, Steve Davis a avoué qu'il y avait en réalité hors-jeu sur son but, mais que ça lui a quand même permis de vivre une expérience incroyable. Donc voilà, merci Harry Redknapp d'être aussi chill et gentil avec les fans, on aimerait vraiment tous que ça arrive. Donc voilà pour la petite anecdote d'aujourd'hui, de ce supporter de West Ham. N'hésitez pas en commentaire à me raconter vous, vos rêves d'enfant, je sens qu'on va bien rigoler. Et n'hésitez pas surtout à me dire si vous souhaitez d'autres anecdotes foot. Celle-ci, je l'ai dénichée sur un site qui s'appelle Un truc de foot. Il y a plein d'anecdotes stylées sur le foot, donc je peux, si jamais, les adapter en vidéo, il n'y a aucun souci. Merci d'avoir suivi la vidéo et moi je vous dis à très bientôt pour la prochaine.